Ce qui frappe quand on pénètre dans la médiathèque de Poitiers, ce sont ces portraits en noir et blanc d'une femme brune au visage avenant. Elle sourit à l'objectif qui l'immortalise, celui d'Éric Schwab. Charlotte Delbos le rencontre à Genève lorsqu'elle travaille à la sortie de la guerre à l'ONU. Cette exposition itinérante stationne à Poitiers jusqu'au 1er mars. Plus d'un mois pour découvrir cette femme de conviction. Jeune, Charlotte Delbos commence des études de philosophie, adhère aux Jeunesses communistes, devient assistante de Louis Jouvet, puis entre en résistance. Arrêtée en mars 1942 avec son mari, il sera fusillé peu après. Elle est déportée avec 230 autres femmes vers le camp d'Auschwitz-Birkenau et elle en reviendra. Curieusement, elles n'ont pas été éclatées entre plusieurs destinations. Elles sont restées toujours ensemble. Est-ce que c'était leur qualité de française, d'intellectuelle, peut-être les deux qui les ont maintenues ensemble? Mais certainement, le fait d'être des personnes d'un haut niveau intellectuel, d'être demeurées ensemble, d'avoir pu ainsi se soutenir, a certainement aidé à ce que finalement 49 d'entre elles survivent. Le mot d'ordre de ces femmes en captivité est de tenir pour survivre et témoigner de l'horreur et de l'indicible. Charlotte Delbos le fera au travers de ses écrits, notamment dans le convoi du 24 janvier qu'elle mettra 20 ans à publier. Elle a effectivement très vite entrepris de mettre par écrit sur des notes ce qu'elle savait de ses compagnes, notamment de déportation. Et c'est d'ailleurs bien souvent grâce à elle que l'on connaît le destin de nombre de ses compagnes de déportation et d'infortune qui avaient disparu sinon de la circulation, on ne savait pas comment elles étaient mortes, à quelle date, et elle a pu noter tout cela. La médiathèque de Poitiers propose plusieurs conférences consacrées à Charlotte Delbos et le 13 février sera joué au TAP, l'Empereur d'Atlantis, l'opéra écrit en 1943 dans le camp de concentration de Térésine.